Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine, donc du 10 au 16 janvier 2022. Qu'est-ce que va nous réserver cette semaine-là? Et donc on attaque tout de suite, on va aller voir. Alors, on démarre par ici l'énergie générale de votre semaine. On a les atouts, les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, on a les peurs et les blocages. Waouh, ok. Ici, on a les couples. Waouh. Les célibataires. La sphère professionnelle. Et la surprise de la semaine. Ok. C'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un tirage. Vous avez que des arcanes majeures, à part pour la surprise. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ça signifie déjà, j'ai même pas besoin de détailler, on sait déjà qu'on va passer tous ensemble une semaine majeure. Qu'est-ce que ça veut dire une semaine majeure? Ça veut dire une semaine importante, où il va y avoir peut-être des résultats, des conséquences, des bouleversements, des choses peut-être qui vont se régler, des grosses choses. Et en plus, c'est dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, intérieur. C'est incroyable. Bon, j'ai hâte, on va détailler tout ça. Alors, qu'est-ce que cette semaine nous attend? Déjà, sur le plan général, c'est vraiment pas mal parce que on a la carte de la grâce qui nous accompagne. Donc, si je ne m'abuse par rapport aux chiffres, c'est bien la tempérance. La grâce. Ça, c'est chouette. Parce que quand on est accompagné entièrement de l'âme majeure, donc on sent qu'il va y avoir des choses quand même lourdes, l'énergie générale, c'est la tempérance. Et la tempérance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient équilibrer, elle vient réadoucir tout ça. La tempérance, c'est le symbole de la régénération. Ça veut dire qu'elle donne un message d'harmonie, d'équilibre, de tranquillité, de confiance. Donc, de manière assez générale, c'est une semaine où on va se sentir plutôt bien. La tempérance, malgré ça, elle annonce quand même un changement. Alors, on est dans un changement de vie entièrement pour certains, et peut-être un changement majeur dans j'allais dire dans une catégorie, dans une sphère plus qu'une autre pour d'autres. Pour moi, vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus du tout pour aller vers une situation qui est beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Ça peut se passer à l'intérieur de vous comme ça peut se passer à l'extérieur. Vous allez vers une conciliation, vous allez vers de la communication, beaucoup plus de sensibilité, vers aussi votre propre équilibre personnel. Cette énergie, c'est vraiment l'union et l'harmonie de deux forces contraires qui ne s'entendaient pas, qui ne s'entendaient plus ou qui n'étaient pas faits à la base pour exister ensemble. Alors, vous prenez complètement ce qui vous parle. Est-ce qu'il y avait deux forces totalement opposées dans votre vie que vous n'arriviez pas à mettre ensemble? Et bien aujourd'hui, on va arriver à les mettre dans une union et dans une harmonie. C'est ça l'équilibre. Il peut y avoir, en fait, votre vie va de nouveau être équilibrée. Donc ça sous-entend que les relations vont être équilibrées, que le travail va être équilibré, que les finances vont être équilibrées. C'est vraiment une magnifique énergie. Pour moi, après avoir fait preuve de patience pendant des longs mois, peut-être pendant des longues années, un travail en profondeur, vous trouvez une certaine guérison à l'intérieur de vous. Vous allez être maintenant en paix, que ce soit face à n'importe quel événement de la vie, et vous allez être surtout en paix avec vous-même. Les choses vont couler de manière beaucoup plus fluide et je dirais vont même s'améliorer. Très chouette. Les aspects positifs, ce qui vient vous aider là-dedans, vous avez la carte des conséquences, 10-11, qui est la carte de la justice. On voit, c'est trop mignon, on voit que ce chat s'est emmêlé,
voilà, et ça a créé une énorme boule ici de cordes, et il est en train de payer justement les conséquences. Alors, suivant ce que ce chat aura fait, soit il va payer les conséquences de rester coincé, soit il va payer les conséquences, c'est-à-dire arriver à s'en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le plan positif, quand même, pour moi, on parle encore d'équilibre ici. On va venir équilibrer nos actions que l'on a fait depuis des mois, depuis des années. Donc évidemment, on n'a pas tous fait les mêmes actions. On va rétablir l'ordre, on va rétablir aussi la vérité, une vérité. Pour moi, il y a une injustice ou des actions passées qui vont être jugées à leur juste valeur cette semaine et vous obtenez gain de cause. Ça, c'est excellent pour tout ce qui est contrat, pour tout ce qui est attente juridique, pour tout ce qui est même personnel. Peut-être que vous aviez une injustice passée et voilà, aujourd'hui, elle va se régler et vous obtenez gain de cause. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça peut se montrer, donc comme je vous disais, sous la forme d'une justice dans un contexte légal, mais aussi la justice de l'univers, c'est-à-dire que l'univers, peu importe vos croyances, vous apporte enfin ce que vous méritez, que ce soit le succès dans un procès ou le succès personnel intérieur, il y a un retour à l'équilibre. Si vous vous engagez à continuer d'être juste, droit et bien dans vos baskets, cette lame, elle vous apporte la clé pour avancer encore et encore très positivement comme une récompense à vos actions. Pour moi, là, dans les deux cartes, que ce soit cette tempérance ou cette justice, le retour à l'équilibre aura des conséquences extrêmement positives dans votre vie. Ensuite, on continue les aspects négatifs, ce qui est un petit peu moins sympa, les petits blocages, les petites peurs. On a quand même une arcane majeure aussi, donc c'est à prendre en compte. Et on a le prêtre donc, qui est le pape dans le tarot de Marseille. Donc qu'est-ce qu'il dit le prêtre dans son sens inverse, dans son sens plutôt négatif? Alors déjà, moi, la première chose qui me vient, c'est que on pourrait parler d'une certaine rigidité. Alors ça peut être vous qui dégagiez cette rigidité-là dans votre comportement, dans vos paroles, dans vos pensées. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que cette rigidité, elle vous protège, que ce soit face aux autres, que ce soit face aux événements, que ce soit face à ces changements dans la vie. C'est comme si en fait les changements se font là, hein, dans la matière, ces changements se font, mais à l'intérieur vous avez toujours cette rigidité en vous, vous avez du mal à vous lâcher, vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à vous dire ok, ça je le mérite. C'est comme si vous aviez du mal à relâcher. Ok, il s'est passé quelque chose d'incroyable, de super et je le mérite. J'ai travaillé pour ça et je peux lâcher. Je peux lâcher. Voilà, le petit blocage, c'est que j'ai l'impression que vous lâchez pas, il y a cette rigidité. On peut y voir peut-être aussi un peu d'injustice, l'injustice passée, on voit qu'elle va être réglée ici. Mais voilà, vous restez peut-être encore un petit peu dans ces énergies. Voilà. Peut-être que cette justice ici, elle va être réglée, certes, mais les énergies, elles vont pas encore se modifier aussi vite que ce qui se passe dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que parfois on peut être injuste envers les autres, mais surtout envers soi-même. Donc être trop dur envers soi. Vous pouvez... ça peut, dans certains cas, soit vous isoler des autres, soit créer des incompréhensions, mais c'est surtout, je pense, vous avec vous-même. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très dur avec vous-même, et donc c'est là qu'il va falloir travailler ça cette semaine, c'est de lâcher. Lâcher et être beaucoup plus sympa avec vous parce que vous le méritez. Les couples, qu'est-ce que nous disent les couples cette semaine? C'est superbe, on a cette magnifique impératrice. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'impératrice représente quand même la planète Vénus, donc la planète de l'amour. L'impératrice, elle annonce de manière très générale une naissance. On voit ce chat là qui a donné naissance, j'en perds mes mots, qui a donné naissance à ses petits. Voilà, donc on annonce une naissance. Donc tout d'abord, ça peut être la naissance de nouveaux projets.
Donc dans votre couple, dans votre lien, entre le partage, l'équilibre, l'harmonie, la communication, la fidélité, on est vraiment dans quelque chose, dans une promesse très terre à terre, très peut-être aussi matérielle, mais à la fois dans l'amour. C'est quelque chose de concret, on se promet des choses assez concrètes. On pourrait très bien envisager un engagement durable, que ce soit un mariage ou tout simplement renforcer les liens par une promesse intérieure. Et alors ça, c'est vraiment concret. On est dans la terre, ça se passe dans la matière. Normalement, ça devrait passer cette semaine ou dans les 3 semaines à venir. Voilà. L'impératrice, elle annonce vraiment une union assez exceptionnelle parce que il y a une connexion profonde de 2 personnes qui s'aiment énormément. En fait, ça fait vraiment penser à, vous savez, ça vous rappelle à quel point vous êtes soudés même si des fois dans le quotidien, bah, on se taquine ou on s'énerve ou l'autre, des fois on peut même être dépassé par l'autre, ça rappelle à quel point le lien est là et le lien est solide. Ensuite, ça peut être une naissance concrète. La naissance d'un enfant, la conception d'un enfant, l'annonce d'une grossesse. C'est vraiment, ça va être le fruit de votre amour, cette naissance. Donc avec cette énergie, vraiment toutes les qualités sont requises pour parler de fonder un foyer, de peut-être commencer à en parler, de peut-être commencer à le faire sur le plan énergétique ou alors le faire concrètement vraiment pour certains. Les enfants et les projets concrets, je pense, sont très importants ici pour le lien. En tout cas, cette semaine, on aura besoin d'être soudés avec, dans le cocon familial, dans ce couple. Voilà. Pour les célibataires, vous avez les étoiles. Magnifique. Cette magnifique carte, il me semble que c'était l'énergie générale de la semaine dernière. Les célibataires, donc on voit ce petit chat hein, qui imagine qu'il va bientôt être un lion. L'étoile, elle vous invite à être vous-même, avec vos qualités, avec vos défauts. Elle vous invite à communiquer aussi très franchement vos envies, vos désirs. Mais elle vous invite vraiment finalement d'être authentique. Je pense que c'est vraiment le côté principal de l'étoile, être authentique. Cette lame, on voit, hein, elle nous donne envie de rêver à nouveau. Elle nous montre de nouveau que tout est possible. Cette lame, elle vous rassure sur votre pouvoir aussi. Sur le plan finalement du célibat, pour moi, cette lame, dans le sens où elle vient vous rappeler que tout est possible, elle vient vous rappeler votre pouvoir de séduction. Elle vient vous rappeler votre charme. Elle vient vous rappeler votre beauté intérieure et extérieure. Elle vient vous redonner confiance. Peu importe ce que vous voulez, si vous voulez un partenaire, si vous voulez une relation, si vous voulez, je sais pas, plusieurs relations parce que c'est ce qui vous plaît, elle vous rappelle que vous pouvez obtenir ce que vous voulez si vraiment vous le rêvez très fort. Pour moi, il y a une histoire d'amour qui pourrait pointer le bout de son nez, une histoire d'amour sérieuse, heureuse, saine et positive, suivant encore une fois ce que vous attendez de l'autre, de la vie. J'imagine que tous les célibataires ne veulent pas forcément la même chose. Effectivement, l'étoile, on serait plutôt dans une relation sérieuse, mais ça reste avant tout, de manière très générale, un rêve qui va se réaliser. Donc peu importe votre rêve finalement, sur le point sentimental, il pourrait très bientôt se réaliser, je dirais, dans les semaines à venir. Voilà. Le professionnel, nous avons la roue, magnifique aussi. Alors, la roue dans le professionnel, elle symbolise la chance, elle symbolise le karma. Donc, on imagine un grand changement. Hein. On voit ce petit chat là qui tourne cette roue, on imagine le changement absolument magnifique. La roue, elle tourne en votre faveur, elle vous apporte un facteur chance pour cette semaine. Donc si jamais vous avez vraiment des choses à faire, des choses à créer, des choses à installer, c'est cette semaine qu'il faudra le faire. Cette énergie, elle vous fait une espèce de promesse d'opportunités positives assez inattendues.
Dans les exemples, on peut avoir plein de choses, hein, mutation, proposition d'emploi, augmentation de salaire, évolution de poste, création d'entreprise, peu importe. Cette carte, elle vous porte le message que c'est le bon moment pour vous de changer, de modifier, d'installer, d'évoluer, que ce soit dans le travail actuel, que ce soit dans un nouveau poste, que ce soit dans n'importe quel projet professionnel. Donc avec ce nouveau cycle de la roue, les affaires peuvent devenir sérieuses et je dirais qu'il y a une belle reconnaissance et une belle réalisation pour vous cette semaine auprès d'autres gens, auprès de l'extérieur, mais aussi peut-être intérieurement être fier de vous. Et donc on termine par la surprise de cette semaine qui est la seule arcane mineure. Donc c'est une petite surprise mais qui fait toujours plaisir. En plus c'est la 6 de terre. Donc c'est vraiment chouette d'avoir cette surprise-là. On est encore dans l'équilibre. Il y a vraiment il y a 3 cartes d'équilibre. Pour moi, la petite surprise, c'est que vous comprenez votre richesse intérieure. Et vous avez envie de vous en servir pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre vie, pour vous améliorer dans les changements avec les autres, etc., etc. Vous ressentez, vous allez ressentir le besoin de transmettre l'énergie du donner et du recevoir, de transmettre le partage, l'harmonie, l'humanité. Votre vie est en train de s'équilibrer, de se stabiliser. Votre empathie et votre générosité vont vous permettre d'évoluer avec beaucoup plus de fluidité. C'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Fluidité, équilibre, c'est vraiment incroyable. Donc oui, on a 3 énergies d'équilibre, mais avant tout, pour moi, ça reste une semaine majeure. Je ne sais pas comment on va le vivre, nous tous. On se dira ça dans les commentaires pour se soutenir. Malgré tout, ça m'a l'air assez incroyable, hein. La seule carte, entre guillemets, négative que vous ayez, c'est votre propre rigidité finalement à penser que tout ça est possible et à vous dire que vous le méritez, quoi. Donc j'ai envie de dire que ça, on peut travailler dessus. Et puis, c'est peut-être pas si désagréable. Voilà. Donc, super semaine. J'ai hâte, moi, quand je vois ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse fort et prenez bien soin de vous.